En fait, la conciliation travail-famille, c'est vraiment de trouver un équilibre entre la vie personnelle des individus qui travaillent au sein de notre organisation et le travail quotidien. Pour moi, la conciliation travail-famille, c'est d'apporter mes employés à avoir une possibilité de pouvoir passer du temps avec leur famille. En fait, pour notre organisation, on parle de conciliation famille, travail, études, parce qu'on s'est questionné et on voulait témoigner de l'importance qu'on accorde à la famille. On pense que du point de vue de l'employé, la famille, c'est ce qui prime souvent avant même le travail, et on a ajouté le volet études, puisqu'on sait que plusieurs de nos employés poursuivent des études. Bien, pour moi, la conciliation travail-famille est une façon de garder nos employés, une façon d'avoir des relations de travail agréables et de permettre aux employés, quand ils sont au travail, d'être toutes là, donc de ne pas avoir de préoccupations familiales. La conciliation travail-famille, pour moi, c'est assurer les employés de notre centre d'une qualité de vie, que ce soit chez eux ou chez nous. Dans le domaine où on travaille, en génie conseil, la concurrence est très féroce et pour avoir du recrutement, pour avoir de la facilité à recruter des candidats, pour avoir la rétention qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des conditions de travail qui étaient agréables pour nos employés. Donc, c'est des valeurs qui sont chez nous depuis 30 ans. Écoutez, notre organisation, je dirais à 50 travaille avec des femmes, jeunes femmes, qui ont des enfants en bas âge. Donc, dans un premier temps, c'est de faciliter, je dirais, la vie à ces femmes-là. Nos employés, c'est ce qu'on a de plus important. On voulait leur témoigner que leur santé, leur bien-être, c'est important aux yeux de l'employeur. Donc, c'est la première raison. Et on se dit que si les employés sont bien et heureux, ils vont rester. Et par la vente, bien, c'est un outil d'attraction également pour d'autres employés. En fait, des mesures de conciliation travail-famille, au départ, pour nous, ça a été vraiment pour la rétention de nos employés. C'est important parce que, justement, on veut que notre personnel soit le bien-être de notre personnel est vraiment important. Donc, ça passait par conciliation travail, vie personnelle. Donc, ça va au-delà juste de la famille. Donc, les premières mesures qu'on a mises de l'avant sont des mesures très concrètes pour donner un petit coup de pouce aux employés. Par exemple, on a des ententes avec des garages qui fait en sorte qu'un employé peut faire son changement d'huile, son changement de pneus pendant les heures de travail sans avoir à se déplacer. On a une couturière qui peut venir aussi sur demande. On a aussi des programmes de financement d'activités physiques ou de partage de frais de scolarité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de conciliation famille, travail, études. Et là, on travaille à mettre d'autres mesures de l'avant à partir de l'automne, d'autres services aux employés. Ce qu'on a eu, par exemple, c'est quand les enfants sont malades, la personne peut rentrer plus tard, flexibilité au niveau de l'horaire, elle peut reprendre son temps. Aussi, on a un horaire de 35 heures, donc les personnes peuvent se faire payer 32 heures et reporter 3 heures par semaine ou 2 heures par semaine comme elles le veulent, là, pour avoir plus de temps à passer avec les enfants, vacances aussi avec le conjoint. On a 5 jours aussi de maladie que très bientôt nous allons appeler jour santé, donc entrer dans une perspective un petit peu plus positive. Il y a aussi au niveau des semaines de la semaine de relâche scolaire, autant à l'automne qu'au printemps. Une façon de leur montrer comment choisir leurs vacances, comment écouter leurs besoins au niveau de leur disponibilité. Donc, c'est ça. C'est un peu ça présentement qui a été mis en place. C'est sûr qu'à long terme, il y a beaucoup d'autres choses qui vont être faites. Il y a un comité aussi qui a été mis en place où j'ai offert ouvertement à des employés de faire partie, s'ils voulaient ou non. J'ai eu un grand nombre de réponses de gens qui voulaient s'impliquer à pouvoir offrir là, justement des nouveaux projets de conciliation. Donc, on a des mesures mises en place depuis longtemps au niveau des banques d'heures. On travaille avec des banques d'heures où les employés peuvent reprendre au moment qui leur convienne en fonction de leurs besoins. On a un programme d'aide aux employés qui est accessible à nos employés ainsi qu'à leur famille. On a des congés d'accommodation qui sont donnés, qui peuvent être pris soit en heures, soit en semaine, soit en journée, pour accommoder encore là, pour avoir la possibilité de s'occuper soit des enfants ou encore des parents malades.
En fait, la première mesure qu'on a mis en place, c'est une mesure de la semaine de 4 jours. Et on a permis également une banque d'heures pour que les gens puissent l'utiliser là, à bon escient ou quand ils en ont besoin. Les bénéfices qu'on a vus suite à la mise en place de conciliation travail-famille, c'est drôle parce qu'on a, dans notre processus, on a réalisé à quel point on avait des méthodes qui étaient là, des mesures qui étaient mises en place depuis très longtemps. Et d'ailleurs, on a gagné le prix de conciliation travail-famille à notre grand étonnement et au grand étonnement de nos employés. Alors, c'est le fun de voir une reconnaissance à l'externe. Nous, on savait que ces mesures mises en place-là étaient très importantes pour nous, mais d'être reconnus à l'externe, ça a été un grand avantage pour nous. Bien, c'est certain que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a appliqué la semaine de 4 jours. Puis, ça a eu le résultat escompté. Donc, au niveau de la rétention du personnel, là, on voit que les membres du personnel, là, on a quand même des gens que ça fait plus de 5 ans qui sont avec nous. Donc, c'est certain que ça a une influence là, sur le fait que les employés soient bien au travail et puis veulent rester le plus longtemps possible. Moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester chez nous. Ça va être une partie, en tout cas, de ça qui va les faire rester chez nous. Attraction aussi, parce que je sais qu'on a de nouveaux postes là, qui vont se combler bientôt. Donc, je pense que de mentionner ça dans une offre de service, ça peut être très intéressant pour un futur employeur en termes d'attraction de cette main-d'œuvre-là, qui, on ne se le cachera pas, chez nous, est féminine, là, par définition des postes de travail. Les employés, quand l'écoute est là, quand on leur montre qu'on est disponible, qu'on est prêt à les écouter, les employés sont heureux. Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénient à mettre des mesures de conciliation travail-famille. C'est des choses qui sont pas coûteuses, il s'agit juste d'être créatif, puis de travailler avec l'équipe puis de voir à leurs besoins. En fait, on parle plus de défis. On est une très grosse organisation qui compte au moins 2300 employés répartis sur plusieurs sites. On a toutes sortes de titres d'emploi. On a des quarts de travail 24 heures parce qu'on est dans le domaine de la santé. Il y a plusieurs instances syndicales. Donc, c'est plutôt des défis qu'on a. C'est pas facile de mettre de l'avant des mesures qui vont nécessairement toujours s'appliquer à tout le monde. Si on parle plus de souplesse au travail ou d'aménagement du temps de travail. Donc, ce sont plutôt des défis que des difficultés, je dirais. Il n'y a pas eu vraiment de difficultés lors de l'implantation des démarches. Je crois qu'il faut y aller un pas à la fois. Sinon, comme je disais tantôt, de conscientiser les employés que les méthodes et nos façons de faire depuis toujours fait partie de la conciliation travail-famille. On s'en va avec des méthodes qui sont là depuis très longtemps, des processus qui sont établis depuis plus de 30 ans. Et nos employés ne prenaient pas conscience que c'était de la conciliation travail-famille. Bien, je dirais que peut-être de commencer par des petits pas à la fois. C'est le choix qu'on a fait de commencer par des mesures simples pour bien témoigner aux employés que oui, on se préoccupait de leur bien-être. Donc, de commencer avec des pas un à la fois, pas être trop ambitieux en partant, mais commencer rapidement, mettre des mesures de l'avant là, assez rapidement. Je vous dirais, comme conseil que je pourrais donner aux gestionnaires, c'est de ne pas avoir peur du mot conciliation travail-famille. Je pense qu'on parle tout simplement d'établir des relations de travail harmonieuses avec les employés. Un employé qui est au travail et qui est heureux d'être au travail parce que les problèmes de la maison sont restés à la maison est toujours plus productif et tout le monde en sort gagnant. Nos mesures de conciliation travail-famille sont faites de façon informelle, elles ne sont pas mises de façon formelle. Donc, pour moi, ça va être important de mettre ça dans une politique de conciliation travail-famille bien écrite pour que les nouvelles personnes ou les personnes qui sont déjà en place puissent savoir que telle action, c'est de la mesure de conciliation travail-famille ou même vie personnelle dans notre cas. À court terme, on veut mettre sur pied un comité consultatif qui va regrouper des gestionnaires, des représentants des instances syndicales, un médecin, donc pour vraiment aller chercher les besoins des employés, proposer des mesures, faire la promotion de ces mesures-là. On veut aussi travailler à outiller les employés, que ce soit par des midi-conférences, donner de la formation gestionnaire. Donc, à court terme, c'est pas mal les mesures qu'on souhaite mettre de l'avant. Nos objectifs à court terme sont de prendre les politiques qu'on a depuis longtemps et de les mettre de façon plus formelle par écrit et de bien les communiquer à nos employés dans un premier temps. Et à plus long terme, on regarde pour se lancer vers la nouvelle norme du BNQ en conciliation travail-famille.